Direct d'OKLM. Comment ça va, Goda Zero? Ça va très très bien. Merci pour l'invitation. Goda Zero, vous avez dit qu'il vous réserve des surprises. Au calme, l'invité répond présent. Parle, on a répondu. Très très contente en tout cas de t'interviewer. Ça fait plaisir, tout plaisir pour nous deux. Pour vous et moi. Ok. Voilà. Donc dis-nous quand tu as commencé sur YouTube. Dis-nous un peu pour les gens qui ne te connaissent pas. J'ai commencé exactement en mai 2018. Ça fait bientôt un an. Ah, quand même. Bientôt un an. D'accord. Pour commencer directement, dis-nous qu'est-ce qui s'est passé en fait pour que tes vidéos sautent comme ça. Ah, les chaînes, tout ça. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est ça. La première chaîne a été créée, je crois, vers le 10 mai 2018. Je ne me rappelle plus de la date exactement. Elle a pété au mois de juillet. C'est-à-dire en 2 mois, il y avait déjà des 200 000 vues, des 50 000 vues. Ça a pété vite. Donc moi, je pense qu'il y a eu de la jalousie. Les mecs m'ont signalé. Ils m'ont fait sauter mes chaînes et voilà. Pourquoi je suis toujours à zéro? Regardez là, j'ai démarré avec une chaîne il y a un mois. Elle est qu'à 120 abonnés, alors qu'en réalité, l'année dernière, j'ai une chaîne qui en 2 mois était à 1100 abonnés, D'accord. qui circule encore sur YouTube. Là. Donc voilà, on voit bien qu'il y a une incohérence dans les chaînes. Est-ce que c'est celle avec où tu parlais sur Booba et Carré, c'est ça? Ouais, ça c'est la première chaîne. C'est celle qui a D'accord. pété. Comment te retrouver si les gens souhaitent te retrouver? Là, Faut maintenant, cliquer quoi? moi, maintenant, je crée toujours des chaînes Goda Zero, donc les gens ils accrochent plus trop parce qu'ils voient que j'ai au moins une dizaine de chaînes et il y a des vidéos qui ont été supprimées et des chaînes qui ont été supprimées avec toutes les vidéos. Donc il y a eu du travail parfois de quelques semaines qui a été bâclé. D'accord. Voilà. Ok. Quelle vidéo t'a fait connaître? Je ne suis pas connu, moi déjà pour un. Ah, quand Connu. même. Moi je ne me considère jamais comme quelqu'un de connu. Peut-être reconnu un peu, mais pas connu en tout cas. Avec laquelle tu as fait le plus de buzz plutôt? Le buzz. Moi je dirais celle de Patrice Carton. Où ça fait beaucoup de vues quoi. Bon, celle qui a fait plus de vues, c'est celle qui a fait plus de vues, c'est celle de Bouba Caris qui a fait 190 000 vues. Mais pour moi, c'est pas celle qui a vraiment propulsé Goda Zero. Et avec Nino, ça fait combien de vues? Nino, plus de 100 000, à 108 000, mais elle a été effacée la vidéo. 110 000 ou 108 000. D'accord. En plus, elle était tournée en plein dans ma cité, dans ma street. Ouais. Donc c'est une grosse fierté pour moi, mais les haineux l'ont supprimée, parce qu'elle montait, elle montait, elle montait. Voilà. D'accord. Ok. Donc ça t'a fait quoi la première fois quand les gens t'ont arrêté dans la rue, tout ça? Dis-en-nous un peu plus. Déjà, quand j'ai commencé les vidéos, tout mon quartier était au courant. C'est-à-dire que dès que je sortais de chez moi, il y avait un petit qui disait ah, des vidéos, il y avait un grand, des anciens, il y avait tout le monde m'arrêtait. Il y avait les vieux qui ont 10 ans plus que moi qui étaient fiers, et il y avait les plus jeunes qui kiffaient, et il y avait aussi des haineux aussi qui disaient ouais, pourquoi tu t'affiches sur internet, patati patata. Il y avait un mélange de gens fiers et de jaloux et de haineux. En général, les gens aimaient Goda Zero en général. Ça te fait plaisir sinon? Ouais, ça fait rigoler quoi, c'est marrant. D'accord, ok. Ok. Et aussi, il y avait une vidéo où tu parlais de Patrice Carteron. Soi-disant, peut-être il y allait avoir un fight, non? Non, pas fight, ils m'ont défoncé, faut être réaliste. Raconte-nous un peu l'histoire. Après, je me laisse pas faire, je me laisse pas faire. Raconte-nous l'histoire, c'était en quelle année? C'était en 2007, j'étais avec ma femme dans le RER à Saint-Michel. Oui. Et je l'ai croisée dans le RER, je suis monté dans le RER, j'étais avec ma petite fille qui était toute petite, elle avait 3 ans à l'époque. Il y avait ma femme aussi. Et j'ai dit à ma femme, regarde, il y a Carteron, tout ça et tout, mais elle ne le connaissait pas. Et comme je criais fort, bah, il s'est énervé, il est venu vers moi, il m'a dit qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Et voilà, moi je lui ai dit quoi, qu'est-ce qu'il y a? Et après voilà, c'est un peu crié, mais voilà, sans aller dans une bagarre. Et c'est là que j'ai réalisé que Carteron était un peu spécial et avait pris la grosse tête. Quoi. Voilà, il a voulu me mettre à l'amende, m'humilier comme ça devant ma femme et ma fille, donc ça m'a énervé. Alors qu'à la base, t'es juste base, content quoi. À la base, je le kiffe, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? À la fin, je lui dis non, mec, moi là-bas, je te kiffe, je kiffe tes vidéos, tac. Après, je te serre la main, je suis parti. Je dis calme-toi, mec, moi je serai tout seul, on aurait pu se crier plus longtemps. Mais là, j'étais accompagné, donc je lui dis vas-y, tu vois pas qu'il y a un enfant, c'est bon, calme-toi, tu vois. Puis après, je suis parti. D'accord. Voilà. Ok. Tu as commencé les vidéos YouTube il y a plus d'1 an, c'est ça? Moi, ça fait 1 an bientôt, pas encore un an. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos YouTube Au début, j'ai commencé par Periscope. D'accord. Periscope. Et voilà, ça n'a pas donné grand-chose. Je ne faisais pas. Et je sais pas, tout d'un coup, je me suis dit, je regardais des vidéos YouTube, je me suis dit, ben, je vais aller sur YouTube. Et j'ai commencé, et j'ai vu qu'au début, je faisais vraiment pas de buzz, rien du tout. Mais moi, je suis déterminé dans ma vie. Je voyais des mecs qui faisaient du buzz, je dis, moi aussi, je veux le faire. Donc j'ai lutté, persévéré, et un jour, voilà, il y a des vidéos qui prenaient, jusqu'à aujourd'hui, je
On a vu aussi que de temps en temps tu rappais dans tes anciennes Ouais, chaînes ouais, parce qu'à YouTube. la base, je suis rappeur à la base. Est-ce que tu te prends au sérieux? C'est Ouais, vraiment ouais, je suis vraiment sérieux sérieux. À la base, je suis pas un youtubeur. Moi, les gens qui connaissent Goda Zero, je fais du. Voilà, Tu as commencé à quel âge? j'ai commencé à 18 ans. J'ai commencé par l'écriture. Après, j'ai fait enregistrement, après concert, de gauche à droite, des clips aussi. Dans ta ville Vocal ou clip. dans la France? Les scènes, je les ai fait un peu partout. J'en ai fait sur Paris, Oui. j'en ai fait dans ma ville, j'en ai fait dans le sud, un peu partout. Ah, quand même. Voilà. Ah, donc voilà. D'accord. Et quand est-ce que tu vas refaire un petit son pour ta chaîne Si les gens YouTube? s'accrochent à la chaîne de Goda Zero, ils seront surpris parce qu'ils vont voir que la chaîne Goda Zero est une chaîne polyvalente et prolifique où on produit de tout. On parle de l'actualité, on parle de notre vie, on fait du rap, il y a de tout dans ma chaîne. Venez regarder, c'est BFM TV, mes frères. Ah oui, quand Voilà. même. C'est bien BFM BFM TV. des Je fois. fais la publicité là. Quand vous m'invitez, je parle la pub là. Pas de souci, il n'y a pas de souci. Profite. Donc, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu avec Booba? On a entendu un peu des pics, comme quoi tu l'aimais pas, alors que Non, là on est non, en Booba, direct avec non, OKLM. non, non, Booba, je l'aime bien. Tu veux qu'on te l'amène là? Tu veux un petit fight avec, comme Carteron? Bon, alors, j'avais fight entre moi et Booba, il a Miami. Et franchement, non, On rigole. j'ai rien contre Booba. Booba, voilà, Tu l'as déjà écouté dans ta vie c'est ou juste que nous, on n'aime pas que. tu l'aimes bien sinon dans la Ouais, j'ai musique? écouté toute ma jeunesse. Mais après, j'ai vu que c'était pas. Voilà, c'est pas un vrai gars de la street. Il n'a pas l'honneur et il ne représente pas la street parce qu'il se comporte Essaye comme de un rester mec face à la caméra s'il te plaît. il se comporte pas comme un mec qui vient de la street. Parce que quand il partage le gâteau, il est un peu bizarre. Il veut qu'on pense comme lui, il veut qu'on traite les mères, faire ceci, faire cela. Nous, dans la street, on ne fait pas ça. Dans les quartiers, on n'insulte pas les gens gratuitement, on ne fait pas ça. Donc, D'accord. voilà. Sinon t'as rien contre lui donc, Sinon, j'ai un à peu part plus, ça. c'est juste la mentalité que j'aime pas. D'accord. Et est-ce que tu aimes bien Caris? Parce qu'on a l'impression que Caris, je trouve t'es plus pro qu'il est Caris. beaucoup plus fort que lui. Dans le Je rap? trouve que ouais, dans le rap, il est plus fort que lui. Dans la musique, il est plus fort que lui. Et dans la manière de se comporter aussi, il est plus fort que lui. Je trouve qu'il est simple. C'est un vrai gars de la street. Il se prend pas la tête. Donc voilà, moi, c'est ce que j'aime. Chez les gens, c'est des mecs vraiment simples. Pas trop bling, parle pas trop de fric dans ses sons. On parle beaucoup de femmes, hein. Peut-être, mais voilà, après ça c'est pour vendre. C'est peut-être les maisons de disques qui lui demandent de faire ça, parce qu'il est dans maison de disques. Donc, voilà. D'accord. Est-ce que tu as un petit mot à dire au KLM? Merci pour l'invitation. J'espère que les gens vont apprécier ce moment d'interview et qu'ils vont suivre Goda Zero et qu'ils vont donner de la force. Parce que moi j'ai toujours donné de la force dans toutes mes chaînes à tout le monde et j'ai jamais rien reçu en retour et c'est là que je me suis vraiment aperçu que YouTube c'est de l'hypocrisie parce que moi, quand j'avais du buzz, je donnais déjà de la force et quand j'ai perdu mon buzz, j'ai vu que les gens ne me donnaient pas de force. T'ont tourné le dos, c'est ça? Ouais, voilà, au début ils sucent la bite quand tu fais du buzz et après les gens voilà, capent plus après. C'est un monde de requins quoi. Donc, voilà. Donc d'accord. Mis à part ça, tu préfères réussir sur YouTube en faisant les vidéos que tu fais ou bien dans le rap? Tu préférais quoi? Je préférais dans le rap. Et voilà, j'ai 31 ans, donc faut arrêter de croire que même si ça marche, ce sera pour 4-5 ans maximum. Donc moi je pense Tu qu'il y sais, il y a a. des rappeurs qui continuent même après 40 ans, hein. Ouais, mais moi je suis pas un américain. Même en France. Ouais, mais bon, je ne vois pas les. Le 113, Rimka, tout ça. Ouais, les ont percé à 20 ans aussi. Voilà. Ils sont toujours là, quoi. C'est Donc toujours là. faut pas désespérer. Je désespère pas. Mais voilà, pour le moment c'est YouTube et si ça marche, on fera peut-être un album, une mixtape. Des clips prévus? Mixtape Puta Buzz normalement qui devrait arriver normalement. Ah, Si ça d'accord. fonctionne bien YouTube, si ça buzz vraiment, Mixtape Puta Buzz qui risque d'arriver. Et ce sera vraiment peut-être en téléchargement gratuit, ou vraiment le CD je le vendrai à 7 euros en indépendant. Ce ne sera pas un CD à 25 euros ou quoi que ce soit, ce sera vraiment des prix bas pour les gens vraiment chers. Ok. Ok, ben nous en tout cas on est très très contents de t'avoir interviewé. Désolé de ne pas t'avoir ramené dans nos locaux parce qu'il y avait des petits soucis d'organisation. Mais sinon voilà, on est très contents et tu nous fais rire sur YouTube, hein, franchement. Avec tes spas. Moi-même, ouais, c'est pas ça. C'est toi qui as inventé ça? Ouais, je me suis dit pour me démarquer, il faut que je fasse quelque chose que les gens ne font pas. Donc, Il y a des gens qui aiment et d'autres qui n'aiment pas, tu as remarqué. je dis pas, voilà,
c'est mon hymne, vous voyez ce que je veux dire? C'est mon introduction. Faut pas que les gens mélangent le Voilà. personnage et... Faut pas qu'on me prenne au sérieux. Il y a Quad Zero, comme j'ai dit, et Quad Zero de la vraie vie. Quad Zero de la vraie vie qui insulte personne, qui est respectueux. Il y a le Quad Zero qui fait tout pour le buzz. Tu es célibataire, hein? Après, ça c'est personnel. Enfin, c'est pas personnel parce que je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit que j'étais avec ma femme dans le RER et que carton. D'accord. Parce que j'ai vu un petit peu dans les commentaires, il y a des petites meufs qui vous envoient des messages. Bon, il n'y a personne qui m'envoie des messages. De toute façon, même si c'est l'envoie, je les bloque. Moi, je suis sérieux, moi. Attendez. Parce que là, vous allez commencer à être de plus en plus connu, là. Comment vous allez gérer tout ça? Mais non, être connu, c'est parce que tu es connu, puis voilà. Ok, ben merci. À la prochaine alors.